entrer à la réponse des problèmes, poser les problèmes sociétaux. Et troisième élément, c'est service à la collectivité. Bon, malheureusement, pour l'université en Haïti, à vivre dans des tours d'ivoire, ils n'ont pas soutenir, ils n'ont pas produit réellement savoir, bien très peu de monde qui produit des livres, et les livres produits, vous pensez que si on doit produire dans n'importe quel pays Afrique, parce que la réalité, on n'a pas appréhendé les livres, c'est quelques rares qui appréhendent. Et troisièmement, pour l'université, pas engagé dans le développement sociétal. Il est en dehors de la société. Il y a des gens qui ont accepté aller en dehors du pays pour y aller faire des conférences, rencontrer des jeunes, par la veille, les inviter dans les grands hôtels de Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince, c'est comme si le savoir était mort. On a eu l'idée avec l'ancien ministre de l'Éducation, Jacques-Édouard Alexis, dans les années 96, la création des universités publiques en région, mais malheureusement, conception université publique, ça vient dénaturer. Ça devait être des universités au service du développement local. Soit dans la faculté d'ethnologie ou dans l'INAGé, on va pouvoir que des étudiants qui ont fait des mémoires sur la pensée de Gramsci, sur la pensée de Karl Marx, qui ont fait des mémoires sur la mondialisation, sur des bagages pareils. Les sautent là à Marmelade, les sautent là à Cul du Nord, ils n'ont pas faire un travail de recherche pour mettre à Cul du Nord en perspective une vision de développement. Or, universitaire, c'est ça pour le tailler, pour créer un ensemble de savoir qu'à ce moment, les décideurs politiques, les hommes d'affaires pourraient utiliser pour des investissements futurs, pour le bien-être de la collectivité. Donc, le premier élément dans tout le débat ça qu'a fait ODDA, tant aussi longtemps, nous ne pas prendre enseignement supérieur là au sérieux, par aucun côté nous parler. Qu'on fait, qu'elle soit faculté ou Haïti, peut-être seule faculté de médecine qui est plus ou moins pratique, mais il y a des cas où vous n'arrivez pas même pour une médecine traditionnelle. Là. Donc nous avons des institutions d'enseignement supérieur qui ne sont pas inscrites dans notre âme existentielle, peuple haïtien. Et c'est pour ça que la crise s'est passée là, on a constaté qu'il y a des étudiants qui, dans telle manifestation, c'est normal, parce qu'ils vivent mal. Ils vivent mal dans leur peau en tant qu'étudiants, ils vivent mal aussi en tant que citoyens, ils vivent mal en tant qu'êtres humains. Et parfois dans des conditions extrêmement précaires, sans livres, sans bibliothèque, sans rien. C'est rien, c'est avec bout de zone à étudier. Donc, mais est-ce qu'on peut comprendre tout que même étudiant ça, a mis du feu dans la machine? Je ne dis tout, bien là-dedans. Est-ce qu'on peut comprendre même étudiant ça parce que manque victime hier, bon, va y aller le droit, mais que nous avons une galette de machines qui a passé. Donc, il faut nous poser une question. C'est l'échec même aussi de l'enseignement. Je insister là-dessus, jeune n'a pas qu'à couper. C'est génération pomme qui n'a pas établi hier. Nous toujours parfois dans les rapports avec les jeunes, nous un rapport de domination, un rapport de supériorité. Et même parfois, il y a des professeurs qui inscrivent nos projets d'endoctrinement. Aux jeunes, par exemple, vont penser contraire à lui, sinon le pas réussi. La dominer. Et jeunes en rébellion tout. La rébellion, parce que jeune société organisée, l'avenir est bloqué. Son présent n'existe pas, son passé n'a pas existé, son présent n'existe pas. Et l'avenir n'existe pas non plus pour lui. Parce que l'on prend une population qui a attaqué un tribunal de paix, qui a attaqué un bien l'État, mobilier ou immobilier. C'est que la population estimait que bien ça, il n'est pas fait pour lui. On prend les tribunaux. Les tribunaux pas faits pour les plus démunis. Les tribunaux faits pour les plus riches. Là, on prend un commissariat. Il n'est pas fait pour le défendre. Moun qui a spolié, le bras voler terre, c'est paysans en fait. Donc c'est-à-dire que ces symboles n'existent pas. Or, à l'université, on aurait dû travailler sur la création de ces symboles. Et il y a Georges Anglade qui répétait souvent, il faut un retour aux sources et un recours aux sources. Or, malheureusement, nous avons un retour dans une vision passéiste qui va inscrire dans la modernité. Et vision passéiste, ça, très souvent, écrit en fonction d'intérêts momentanés. Moi-même, je me demandais que si nous avons un changement dans le pays, ça, il faut faire même j'ai écrit la République dominicaine. Créer une commission indépendante d'historiens pour écrire la vraie histoire de ce pays. Nous avons bon menti. Et les documents que nous avons, nous viennent des États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis d'Amérique ont fait une recherche sur l'histoire d'Haïti, et nous viennent du colon que nous avons vécu.